Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. Parce que le bilan économique, social et environnemental du modèle promu par les multinationales du e-commerce, telles que Amazon ou encore Alibaba, est dévastateur, nous l'avons souligné, des mesures fortes doivent être prises. L'article issu de la Commission ne nous satisfait pas et ne permet pas, à ce stade, de réguler la croissance exceptionnelle de ces géants du e-commerce. C'est pourquoi cet amendement réécrit l'ensemble de l'article 52 et regroupe 3 dispositions. Je ne vais pas les redonner puisque ce sont les mêmes que celles qu'a développées mon collègue Fabien Gay. Mais, mes chers collègues, il convient de légiférer pour cadrer davantage et réguler la position monopolistique d'Amazon sur le marché français du commerce en ligne. En 5 ans, leur surface a quasiment doublé pour s'élever en 2019 à 2,4 millions de mètres carrés. Auditionné à l'Assemblée nationale, le directeur général d'Amazon France a confirmé l'existence de 35 projets d'implantation nouveaux en France au cours des 3 prochaines années. Et ce n'est qu'un début. Je vous disais tout à l'heure que c'était à peu près 1500 à 2000 camions par jour pour chaque projet. Devons-nous continuer d'accepter cette amazonisation de la France et cette destruction inévitable du tissu du commerce de proximité et de tous les liens sociaux qui font la vie quotidienne des bourgs et des centres-villes? Ou bien stopper cette logique mortifère de concurrence déloyale pour prendre enfin des décisions d'intérêt général, bonnes pour l'emploi, bonnes pour l'activité économique des TPE et PME, bonnes pour l'aménagement du territoire et pour l'environnement? Oui, Madame la Ministre, j'ai bien entendu que les multinationales du e-commerce cherchent à brouiller les cartes en prenant des entrepôts qui ne sont pas complètement dédiés au stockage ou au e-commerce, mais il ne faut pas les laisser faire. Je pense qu'on peut trouver un large consensus au sein de cette assemblée. Merci.